Le cycle menstruel féminin. Il faut savoir que la jeune fille va avoir ses règles normalement pour la première fois vers l'âge de 12 ans. Donc ça peut être plus tôt, ça peut être un peu plus tard, ça dépend vraiment d'une fille à une autre. Donc en moyenne c'est vers l'âge de 12 ans, mais certaines petites filles ont déjà leurs règles vers 10-11 ans pour les plus précoces. Et pour les filles plus tardives, on peut même avoir des commencements de règles vers l'âge de 16 à même 18 ans. Alors, en général, c'est considéré comme un événement, puisque effectivement, c'est un petit peu le passage du corps d'une petite fille à celui d'une femme. Alors, ça se manifeste comment? Par l'écoulement du sang qui est plus ou moins important. Alors, ça dure 3 à 5 jours en moyenne. Mais attention, des règles peuvent également durer 2 à 7 jours. Donc, certaines filles n'auront que 2 jours de règles. Ça peut aller jusqu'à 7 jours et être considéré toujours comme normal. Donc, autre chose, il faut savoir que la quantité moyenne des pertes sanguines va se situer entre 30 et 40 millilitres. Et la quantité maximale de pertes sanguines va aller de 60 à 80 millilitres. Donc de nouveau, ici, ça dépend vraiment d'une fille à l'autre. Donc, par exemple, pour des jeunes filles qui ont vraiment une quantité normale de sang, on va être entre 30 et 40 millilitres. Pour celles qui perdent nettement plus de sang, on est entre 60 et 80 millilitres de pertes sanguines par mois. Et donc, il faut savoir qu'au-delà de 80 millilitres, ça veut dire qu'il y a peut-être un problème et donc il faudra consulter un gynécologue, donc un médecin. Alors, ça fait quoi 60 à 80 millilitres? Parce qu'effectivement, pour une fille, quand un médecin va lui demander est-ce que vous avez des pertes abondantes, en fait, c'est un peu difficile à répondre. Pourquoi? Parce que si une jeune fille a toujours eu des pertes très très abondantes, pour elle, c'est normal. Donc, elle va répondre oui, forcément, c'est tout à fait normal. Puisqu'elle n'a pas d'autre système de référence. Donc, pour pouvoir avoir un système de référence, il faut essayer de comptabiliser le nombre de serviettes hygiéniques ou de tampons par jour. Donc il faut savoir qu'au-delà de 6 serviettes ou tampons par jour, on est dans des règles trop abondantes et donc qui demande effectivement une visite chez un gynécologue. Alors, voici un tableau donc, qui peut permettre de déterminer si les règles sont très abondantes ou non. Et donc, voilà, donc en fait, qu'est-ce qu'il va falloir faire? C'est donc compter le nombre de points de bandes hygiéniques par jour. Donc, si on a très 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 peu de sang, ça vaut que 1 point. Si on en a beaucoup plus, ce sera 5 points et 20 points si c'est débordant. Si vous avez un petit caillot, un petit caillot, c'est vraiment une sorte de petite boule de sang comme ça. Donc, soit ça peut être petit, soit ça peut être plus grand. Donc, si vous avez au-delà de 100 points, ça veut dire que vous avez de l'hyperménorrhée. Donc, ménorrhée, ça veut dire les règles, et hyper veut dire beaucoup. Donc, hyperménorrhée, ça veut dire avoir beaucoup de sang. Alors, pourquoi est-ce que je parle de tout ça? Parce qu'il existe une maladie qui s'appelle l'endométriose. Il faut savoir que l'endométriose, c'est une maladie très très douloureuse qui peut être assez invalidante, qui peut entraîner beaucoup de fatigue et en fait qui est plutôt méconnue. Donc voilà, pourtant il faut savoir qu'il y a un pourcentage de femmes important qui en souffrent et donc souvent on se rend compte qu'il y a une endométriose que le jour où la jeune femme veut un bébé et que ça devient assez difficile d'en avoir. Donc de ce fait, si vous trouvez que vous avez des règles très abondantes, donc ça c'est pour les filles, ça vaut toujours la peine de consulter un gynécologue. Alors le cycle menstruel ou ovarien, il va donc durer normalement 28 jours. Alors 28 jours, il faut savoir que c'est un nombre de jours qui est tout à fait théorique. En fait, il faut savoir qu'un cycle menstruel normal peut aller de 21 à 35 jours. Donc ça reste tout à fait dans une norme normale. Il faudra environ 2 ans pour qu'un cycle devienne constant, c'est-à-dire qu'elle devienne périodique. Donc ça veut dire que par exemple, si une fille a un cycle de 21 jours, ça veut dire que tous les 21 jours, elle va avoir ses règles. Ou si c'est 35 jours, tous les 35 jours. Donc, il faut vraiment ces 2 années-là, et donc pour que ça devienne d'une part plus périodique, mais aussi qu'il n'y ait plus vraiment de perturbations importantes dans la vie de tous les jours, puisqu'effectivement, pour une jeune fille, avoir ses règles, ça demande
tout un tas enfin en tout cas il faut prévoir le coup, il faut avoir des serviettes sur soi, etc. Et donc il faudra environ 2 ans pour que cela devienne plus coutumier. Comme nous venons de le dire, le cycle menstruel dure 28 jours de façon théorique. Donc c'est pour ça qu'ici on va le faire de façon théorique. Il faut savoir qu'il y a donc plusieurs phases dans le cycle menstruel. Il y en a 3 qui sont importantes. C'est la phase préovulatoire. Donc quand on parle de préovulation, ça veut dire que l'ovaire va éjecter un ovocyte et donc c'est la phase qui va s'écouler donc avant cette ovulation. Ensuite on a l'ovulation à proprement parler et puis on va avoir la phase post-ovulatoire. Donc qu'est-ce que c'est cette phase post-ovulatoire? Eh bien c'est toute la phase qui va être après l'ovulation, donc c'est-à-dire lorsque l'ovaire aura éjecté l'ovocyte. Petit rappel anatomique, donc c'est ici, là on va avoir donc l'ovaire, d'accord, donc c'est ici que va se faire l'ovulation et donc à cet endroit-là, on va avoir un ovocyte qui va donc en fait sortir de l'ovaire et donc va être capté par les pavillons des trompes de Fallope, donc ici. Alors le cycle menstruel, il va se faire donc, en fait on va avoir plusieurs endroits à prendre en considération. Alors il y a toute une partie effectivement qui va se trouver dans l'ovaire, mais également dans l'utérus au niveau de l'endomètre. Donc l'endomètre, je rappelle, c'est cette couche qui va tapisser donc l'utérus, donc ici. Donc là c'est l'endomètre. Alors normalement, il y a une troisième chose à prendre en compte, c'est tout le cycle hormonal. Donc effectivement, dans le sang, il va y avoir toute une série d'hormones qui va pouvoir déclencher l'ovulation, déclencher l'épaississement de l'endomètre, etc. Mais ceci ne sera pas vu. Donc nous, on va voir que ce qui se passe dans l'ovaire et dans l'utérus. Tout d'abord, à quel moment est-ce qu'on va réellement compter le cycle menstruel, donc le départ du cycle menstruel? En fait, le premier jour des règles permet en fait de déterminer le premier jour en fait du cycle menstruel. Donc lorsqu'il y a des pertes de sang, on se trouve au jour 1. Donc ça, c'est ce qui se passe au niveau donc de l'endomètre. Par contre, dans l'ovaire, on va avoir donc la phase préovulatoire qu'on va également appeler la phase folliculaire. Alors pourquoi? Parce que dans l'ovaire, on va avoir de nombreux ovocytes. Donc ceux-ci donc, sont à différents stades de maturation et l'un d'eux va être entouré de nombreuses cellules. Donc ici, donc, ces cellules qui vont être ici, qu'on appelle justement le follicule. Et donc c'est justement pour cette raison-là qu'on va appeler ça la phase folliculaire. Le follicule donc va, tout au long de la phase préovulatoire, va se développer ici. Ensuite, on constate que dans l'endomètre, on va avoir donc un épaississement de l'endomètre après les règles. Donc première chose, on va avoir d'abord une destruction de l'endomètre lors des règles, et puis petit à petit, celui-ci donc va commencer à s'épaissir. Au départ, la paroi va être fine et peu vascularisée. Donc peu vascularisée, ça veut dire qu'on a peu de petits vaisseaux sanguins. Ensuite, on va arriver à la seconde phase. Donc la seconde phase qu'on appelle la phase donc ovulatoire, donc qui est l'ovulation. Ici, on va avoir donc la paroi de l'ovaire qui va vraiment se bomber assez fortement. Et à un moment donné, elle va exploser sous l'action de certaines hormones qui vont donc déclencher cette ovulation. Et donc, elle va être éjectée donc, de l'ovaire et recueillie par le pavillon de la trompe de Fallope. Qu'est-ce qu'on constate au niveau de l'endomètre? C'est que ça continue à s'épaissir, elle commence à se découper. Donc ici, on voit qu'elle se découpe et elle va se vasculariser davantage. Donc c'est-à-dire qu'on va avoir davantage de faisceaux sanguins. La troisième phase est appelée donc la phase post-ovulatoire et donc on va aussi appeler la phase lutéale. Et ça c'est dû aux hormones. Donc en fait qu'est-ce qui va se passer? C'est que en fait le follicule ici avec toutes les cellules va se transformer en ce qu'on appelle un corps jaune. Donc là on est bien dans l'ovaire. Ce corps jaune, s'il y a une fécondation, eh bien, en fait, il va produire des hormones pour permettre la grossesse.
Par contre, s'il n'y a pas de fécondation, eh bien, le corps jaune va dégénérer et donc disparaître. Et donc ici, on voit effectivement que lorsque le cycle va recommencer, eh bien, de nouveau, on va avoir la maturation d'un nouvel ovocyte. Que se passe-t-il donc maintenant ici au niveau de l'endomètre? On voit que la paroi va être très découpée, elle va être très vascularisée. Et donc, effectivement, ici, on est au 28e jour. Et lorsque sur l'action des hormones, les règles vont être déclenchées, eh bien, on va avoir les menstruations et on passe donc au cycle suivant. Donc, expliquer les étapes du cycle ovarien lors des 3 phases. Donc, la première phase, donc folliculaire au préovulatoire, c'est ce qu'on a dit, c'est l'ovaire contient de nombreux ovocytes à différents stades de maturation. Donc, il y a de nombreuses cellules autour qui vont former le follicule ovarien et donc ça va se développer. Lors de l'ovulation, eh bien, la paroi de l'ovaire se bombe, elle explose, l'ovocyte est éjecté de l'ovaire et recueilli par les pavillons de la trompe de Fallope. Troisième phase, phase lutéale ou post-ovulatoire, le follicule se change en corps jaune et sans fécondation, celui-ci dégénère. Je vous propose de mettre pause pour avoir le temps de recopier ceci dans votre cours. Les 3 phases maintenant du cycle menstruel, mais au niveau de l'endomètre. Donc lors de la première phase, on a dit donc le premier jour des règles détermine le premier jour du cycle et donc on va avoir les règles qui apparaissent avec donc une destruction donc de l'endomètre. Ensuite, donc forcément la paroi va être très fine et très peu vascularisée et puis elle va tout doucement s'épaissir. Lors de l'ovulation, l'endomètre continue à s'épaissir, elle commence à être plus découpée et vascularisée. Donc on n'oublie pas vascularisée, ça veut dire qu'on a la présence de petits vaisseaux sanguins. Troisième phase, l'endomètre est très épais, très découpé, très vascularisé. Pourquoi? Eh bien, c'est parce que ça va lui permettre en fait de recueillir l'ovocyte ou l'ovule fécondé lorsque celui-ci arrivera dans l'utérus. Donc, en cas de fécondation, l'endomètre va accueillir l'œuf. En cas de non-fécondation, eh bien, l'endomètre va se déchirer, ce qui va donc déclencher les règles et donc la première phase du cycle suivant.